Mes chers amis, bonsoir. Chère communauté en ligne, bonsoir. Nous allons commencer avec notre deuxième jour de neuvaine. Et nous accueillons le Père Norbert Thibault, qui est le vicaire de la paroisse de Sainte-Anne et qui va ce soir nous enseigner. Voilà. Bienvenue mon Père. Merci. Bon, nous nous mettons debout. Nous allons maintenant lire le thème. Vous avez chacune une feuille, le thème de la neuvaine, le thème général, et nous allons prendre tressaillir de joie, et le Père Thibault va commencer avec le signe de croix, comme le déroulement l'explique sur votre feuille. Ensemble, à la suite de Saint-Louis, en cette année missionnaire, embrassons le chemin de la sainteté que doivent témoigner nos conduites dans le quotidien, notre pratique des dévotions chrétiennes, le service de la charité. Alors nous prenons le chant tressaillé de joie. Chorale, merci. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, bienheureux êtes-vous, si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre le refrain d'entrée, tout le monde ensemble, avec une joie, une voix, voilà, et si la chorale peut nous aider. Merci. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Voilà, mon Père, les fidèles de notre paroisse vous accueillent afin de nous enseigner cet après-midi sur le sous-thème « Accueillons le chemin de sainteté comme voie indispensable qui nous motive dans la recherche de notre salut ». Je crois que tout ce que nous faisons, voilà, sur notre chemin de foi chrétienne, nous cherchons ce salut-là. Donc c'est un peu important pour nous comme Saint-Louis. Alors, merci de ce pain que vous allez nous nourrir pour continuer sur le chemin de la foi à la suite de Saint-Louis. Merci beaucoup. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je reprends ce thème. Accueillons le chemin de sainteté comme voie indispensable
notre salut. Tout d'abord, je vais commencer avec une petite introduction, avec comme titre « Choisir notre camp ». Et ensuite, je vais vous parler de l'accueil du chemin de sainteté. En deuxième lieu, je vais vous parler de l'importance du baptême. Et en troisième lieu, je vais vous parler de notre mission et notre vocation. Ce temps de neuvaine nous donne l'opportunité et l'occasion de réfléchir sur le sens de notre vie chrétienne et en même temps sur le sens de notre mission dans le monde et dans l'Église. Cette réflexion ou cette méditation doit se faire en profondeur, dans la vérité, dans la foi, avec beaucoup de sérieux et de rigueur spirituelle et même intellectuelle. Nous devons apprendre à choisir notre camp. Je mets devant toi la vie ou la mort, dit le Seigneur. La bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne nous laisse pas dans la confusion ni au dépourvu. En nous invitant à choisir la vie, c'est une manière de nous inviter à choisir le salut. Car il connaît mieux que nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Choisir la vie, c'est choisir le chemin conduisant à la sainteté. Dans notre intimité avec Dieu, nous devons essayer de nous poser ces quelques questions existentielles. Pour qui et pourquoi existons-nous? Quelle est notre finalité? Après cette vie, est-ce que nous pouvons espérer une autre vie? Comme chrétiens baptisés, pourquoi sommes-nous dans l'Église et dans le monde? Est-ce que vraiment nous sommes à la recherche de notre sainteté? Est-ce que nous sommes à la recherche de notre auréole céleste? Ou du moins, est-ce que nous sommes là par obligation religieuse? Est-ce que nous sommes dans l'Église juste pour montrer à la société que nous sommes des gens vertueux? En posant cette question fondamentale, nous ne cherchons pas à juger ni à condamner personne. Nous voulons tout simplement lancer un appel afin de nous inviter à nous ressaisir et nous réveiller. Il revient à chacun et chacune de nous de se regarder en face, de chercher à confronter sa vie, son histoire avec la parole de Dieu et finalement pour frayer avec le Christ son chemin de salut et de sainteté. Chaque neuvaine, chaque retraite ou chaque moment de prière, préparer spirituellement la fête d'un saint ou d'une sainte, tout cela doit nous servir de stimulant pour courir nous aussi derrière notre propre couronne de gloire. Il n'est pas question de prier pour prier. Notre prière doit avoir un but, pour ne pas dire une vision. En fin de compte, notre prière doit s'inscrire dans une finalité globale. En vénérant tel ou tel saint, nous devons viser aussi notre propre sainteté et notre salut.
Il n'est pas question de venir à l'église sans avoir dans notre cœur, dans notre esprit, l'objectif d'atteindre notre propre sainteté. Nous devons être des chrétiens tendus vers la sainteté et vers le salut. Nous devons aspirer au bonheur sans fin. Nous devons être des chercheurs et des chercheuses de salut. Nous devons nous efforcer pour entrer par la porte étroite. En un mot, mes chers amis, nous devons nous mettre en position pour accueillir le chemin de sainteté. En venant à l'église, nous devons marcher avec notre assiette pour demander au Seigneur de nous remplir des grâces divines, des grâces adéquates pour lutter non seulement contre le péché, mais aussi contre le mal. Aussi, nous devons apporter notre bol pour récolter de la semence divine à planter dans notre âme. Le salut comme le don sublime. À première vue, mes chers amis, nous devons préciser pour dire qu'il ne revient pas à nous d'inventer le salut. Le salut est déjà là, mais pas encore. On dit un grand théologien pour ça, pour le déjà là, ce qui veut dire qu'il ne revient à personne de se procurer son propre salut ou de l'inventer. Le salut, ce n'est pas le résultat de l'effort humain quelconque. Ce n'est pas non plus le fruit d'une vie vertueuse. Le salut, comme c'est bien mentionné dans le thème, c'est un don divin. Le salut est déjà donné et offert par le Christ. Il suffit tout simplement, par un acte d'amour, de foi, de charité et en toute liberté, d'accueillir le salut de Dieu dans notre vie personnelle. Certes, il suffit de nous atteler au Christ, mais quand il s'agit du pas encore, cela veut dire que nous ne sommes pas encore pleinement dans la gloire de Dieu, car nous sommes encore sous l'emprise des idoles de la société. Comme ce Paul aurait pu dire, nous sommes encore sous l'emprise de la chair. Nous ne sommes pas encore totalement envahis par l'Esprit Saint. Donc, nous devons continuer à gravir la montagne sainte pour faire ce qu'on appelle le tri spirituel, le tri définitif dans notre vie. Il y a certaines choses que nous devons laisser tomber, des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires pour notre vie spirituelle. Nous devons nous débarrasser de toutes ces mauvaises choses. En fait, cela exige obligatoirement notre participation et notre collaboration. Saint Augustin nous dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Cela se voit dans le cadre du respect que Dieu a pour chacun et chacune de nous. Dieu respecte notre dignité et notre liberté. Cela me fait penser à Gandhi, le grand Mahatma Gandhi, qui dit « Si tu fais quelque chose pour moi et tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. » Donc, Dieu ne veut pas nous donner le salut contre nous. Il veut notre participation et notre collaboration
à notre propre salut. En revanche, nous avons notre petite pierre à apporter. C'est pourquoi nous poursuivons notre réflexion en disant que s'atteler au Christ ne veut pas dire tout simplement de nous comporter comme des consommateurs de l'Évangile. Nous devons être aussi des administrateurs, des distributeurs de l'Évangile. Ce qui veut dire que nous devons prendre des moyens efficaces, non seulement pour vivre l'Évangile, mais aussi pour le distribuer aux autres, pour nous conformer radicalement à l'Évangile du Christ. Cela entraîne de notre part des actions de charité, des actions salvifiques au profit de nos frères et sœurs en humanité. Notre foi et nos prières doivent nous conduire à assumer notre devoir chrétien dans l'Église et dans le monde. En d'autres termes, la foi n'est pas à vivre dans une attitude de passivité ni dans l'indifférence. La foi n'est pas seulement résumée dans venir à la messe, animer une chorale, assumer un service quelconque dans l'Église. Tout cela est important. Mais la foi exige encore d'autres engagements. Comme disait Saint Jacques, toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien. Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres, la foi devint parfaite. Vous voyez bien, continue Saint Jacques, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 19 à verset 26. Et Saint Pierre, de son côté, ajoute pour dire: avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Frères et sœurs bien-aimés, cela veut dire que la charité est une force spirituelle qui nous aide ou qui nous permet de grandir dans le chemin de la sainteté. Tout cela est pour nous dire que les œuvres de charité participent en long et en large dans notre quête de sainteté et de salut. Sur le plan pédagogique, les œuvres de charité peuvent être considérées comme un chemin de purification conduisant à la sainteté et au salut. Toutefois, il faut dire que dès avant la création, dès avant la fondation du monde, le Créateur avait déjà établi et instauré le salut. La création a été conçue en vue du salut de l'homme, c'est-à-dire en vue du salut des hommes et des femmes. Manipulés par le démon, nous avons perdu cet état bienheureux et nous sommes passés à l'état péché. Genèse chapitre 3. Donc, le péché nous traîne loin et hors du salut.
mais dans sa fidélité, dans sa miséricorde, le Seigneur ne renonce jamais à son projet de salut pour nous. Car le rêve de Dieu, nous dit Georgette Blaquière, c'est d'être tout en tous. C'est d'être tout en tout. D'être toute notre vie et la vie pas seulement de notre âme, mais aussi celle de nos corps ressuscités. René de Dieu et non plus de vouloir d'homme. René d'eau et d'Esprit Saint. Voilà pourquoi, même après le péché, ou bien après la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, le Seigneur Dieu, dans un acte d'amour rédempteur, c'est encore à nous sauver. Il ne veut pas nous laisser à la merci du diable. Par le mystère de l'incarnation, où Dieu instaure le nouveau monde, en son divin Fils, il va nous restaurer et nous rétablir dans son alliance. Cette porte du salut et de sainteté qui était bloquée par les œuvres du démon, Jésus, par sa mort et sa résurrection, a débloqué cette tentative en nous libérant du pouvoir maléfique. Et par son ascension d'auprès de Dieu le Père, il nous ouvre à nouveau et pour l'éternité la porte du salut. Maintenant, tous ceux et toutes celles qui veulent acquérir leur sainteté et leur salut n'ont qu'à écouter la voix du Fils de Dieu. Et écoutez-le, nous dit la voix céleste, le jour de la fête de la transfiguration. Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jean chapitre 14, le verset 6. Frères et sœurs bien-aimés, durant toute notre vie, nous sommes appelés à faire ce passage de l'ancien au nouveau. Ce qui peut signifier nous avons un effort à déployer et des sacrifices à consentir pour abandonner notre vie de péché, c'est-à-dire l'ancienne vie, l'ancienne création, pour passer à la vie de la grâce, ce que nous appelons la nouvelle vie, la création nouvelle, comme on dit Saint Paul en 2 Corinthiens 5, verset 17, pardon. Donc, dans le Christ, nous sommes devenus des créatures nouvelles. En tant qu'être libre, doté de l'intelligence et du libre arbitre, le Seigneur ne nous force pas. Voyez la dimension du respect chez le bon Dieu. Mais dans sa mission rédemptrice et salvatrice, il nous invite toujours à choisir la meilleure part. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Luc chapitre 10, verset 41 à 42. Et Jésus ne se lasse pas de continuer à nous lancer cette noble invitation. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Posons la question. Où pouvons-nous trouver la grâce pour acquérir la sainteté? Nous allons le voir. Dans quel sacrement? Dans le baptême. Voilà pourquoi nous tâcherons de parler de l'importance du baptême
et de son effet salutaire. Et même là encore, il faut dire que le baptême n'est pas une invention humaine, mais léguée par le Seigneur lui-même. Quand il dit à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ici, nous parlons maintenant de l'importance du baptême et nous voyons le baptême comme une voie indispensable. Le baptême est un don. C'est un cadeau de Dieu à l'humanité. Spécialement, c'est un don de Dieu à son Église en faveur de ses enfants. Le baptême greffe l'humain à Dieu. Le baptême est le bain spirituel, intégral, intérieur et extérieur qui purifie et réactive la configuration divine en nous. Mais nous devons faire attention aux virus. Les virus peuvent nous attaquer, c'est-à-dire le péché. C'est pourquoi il y a le sacrement de la... Quel sacrement? Le sacrement de la réconciliation pour nous purifier, pour nous laver de nos péchés. Donc c'est l'antivirus. L'antivirus. Ah, merci mon père. Très bien. Nous devons admettre au cœur, mes chers amis, que Dieu passe à travers son Église pour sauver ses enfants. Autrefois, on disait, en dehors de l'Église, pas de salut. Parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Église. En ce sens, l'Église peut être considérée comme un lieu d'accueil, comme un centre de réparation et de préparation. L'Église, à travers les sacrements, nous répare et nous prépare pour le royaume de Dieu. Disons, l'Église terrestre nous accueille avec nos péchés, avec nos débris, pour nous réparer et pour nous préparer en route vers l'Église céleste. L'Église n'est pas sans importance dans notre vie chrétienne. L'Église joue un rôle de débroussailleuse spirituelle. L'Église joue un rôle de jardinier et de centre de contrôle de configuration. Dans le sens que l'Église nous rend conformes à la parole de Dieu en nous ajustant au Christ qui est la tête de l'Église. L'Église nous prépare pour l'Église céleste. Ainsi, nous pouvons dire que le baptême est un don pour acquérir un autre don encore plus sublime. Le don sublime, c'est le salut. En accord avec notre thème de ce soir, nous pouvons ajouter pour dire que le baptême est cette voie indispensable qui nous motive dans la recherche de notre salut. On ne reçoit pas le baptême pour faire marche arrière. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la vie nouvelle pour continuer à négocier avec le malin, avec Satan. Avec nouveau, outre neuve. Marc chapitre 2, verset 22. Il faut laisser tomber les vieilles mentalités. Il faut laisser à César ce qui est à César pour finalement rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons accueillir de manière radicale
la nouveauté de Dieu, la nouveauté de l'Évangile dans notre vie sans nous plaindre. Car l'Évangile est toujours porteur de joie et d'allégresse. Cela veut dire que nous devons accueillir l'Évangile du Seigneur pour ce qu'il est. Et du coup, nous devons chercher à conformer notre vie à l'enseignement du Christ. Qu'en est-il de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est la source de notre sanctification. Dans le baptême prolongé dans la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint au même titre que les 16 apôtres. Et nous recevons les grâces, je ne dis pas des grâces, nous recevons les grâces adéquates pour accomplir notre mission. D'abord, le Saint-Esprit est là pour nous sanctifier, pour nous relier davantage à Dieu et pour nous encourager à produire de bonnes œuvres. Pensons aux fruits de l'Esprit Saint dans la lettre aux Galates. L'Esprit Saint est là pour nous orienter et nous guider vers le Seigneur. L'Esprit Saint nous assiste dans nos prières. L'Esprit Saint, nous dit Saint Paul, lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Dans et par le baptême, mes chers amis, Dieu nous fait le don de son amour et de son esprit. Dieu nous donne tout ce qu'il faut, non seulement pour acquérir notre sainteté, mais aussi pour atteindre notre salut. Tout notre avenir et notre devenir chrétien dépend de ce don. Ce don dépasse toutes nos attentes et nos aspirations. Dans l'Église, nous ne pouvons pas parler de salut et de sainteté sans faire référence à notre baptême chrétien. Dans le même temps, le baptême marche de pair avec l'Esprit Saint. Disons, ce don, à savoir l'Esprit Saint, est le fondement de notre vie spirituelle. Si nous pouvons appeler Dieu Père, c'est grâce à l'Esprit Saint. Cet amour donné et reçu dès notre tendre enfance nous configure à Dieu le Père dans l'Esprit et par le Fils. Cette configuration nous permet de développer des qualités divines et nous donne la grâce d'opter pour le salut. Nous disons non aux œuvres sataniques, non aux œuvres sataniques, pour dire oui aux œuvres de l'Esprit Saint. Cela dit, le baptême n'est pas sans importance dans notre quête de sainteté. Rappelons-nous que Saint Louis, notre cher patron, avait accordé une importance sans égale à son baptême. En étant sur son trône humain ou temporel, Saint Louis n'avait pas ignoré son engagement baptismal. Il ne s'était pas contenté de cette couronne périssable, mais il se battait corps et âme pour pouvoir hériter la couronne céleste. Sa royauté ne l'avait pas écarté de Dieu ni de la foi chrétienne. Comme roi, il n'avait pas vendu son âme aux idoles pour conserver son pouvoir. C'est lui
avait respecté son baptême. C'est pourquoi, dans le monde chrétien, Saint-Louis reste et demeure un roi, un chrétien exemplaire, un modèle de chrétien à suivre et à imiter. Saint-Louis administrait et dirigeait en prenant en considération les grâces et les effets de son baptême. Dans un article publié le 21 mai 2014 par l'Église catholique de France et édité par la Conférence des évêques de France, on rapporte cette pensée du Père Courtois. Je cite: le Père Courtois, celui qui était chargé de faire une enquête historique et scientifique sur la vie de Saint-Louis, Saint-Louis donne l'exemple d'une foi vécue, dit-il, non pas au détriment, mais au service de son engagement civique. Homme ayant des responsabilités et devant prendre des décisions, il s'est retrouvé dans la situation de nombreux chrétiens pris dans des dilemmes. En tant que laïc, époux, père de famille, il nous est presque plus proche qu'un saint François d'Assise. Fin de citation. Saint-Louis avait pris conscience de ce don d'amour qu'il avait reçu de Dieu. Saint-Louis se mettait d'accord sur les principes de son Église. L'Esprit Saint faisait son chemin en Saint-Louis et avec Saint-Louis. Saint-Louis se laissait diriger par l'Esprit de Dieu. Osons-nous dire que Saint-Louis n'avait pas seulement cultivé l'amour du pouvoir, l'amour pour sa royauté terrestre, mais aussi il avait cultivé l'amour divin et l'amour du prochain. Il avait donné à cet amour divin la chance de grandir en lui. Saint-Louis ne regardait pas seulement par terre, il avait aussi ses yeux fixés vers les réalités célestes. Disons, Saint-Louis s'était laissé attirer par l'amour et la sainteté de Dieu. On dirait qu'il avait fait de sa royauté un chemin de sainteté. Nous aussi, mes chers amis, nous devons faire de nos professions, de nos métiers, de nos activités des chemins de sainteté. À la suite de Saint-Louis, nous devons nous laisser imprégner par cette exhortation de Saint Paul qui dit « Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. » Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 2. Et finalement, nous parlons de notre mission et notre vocation comme chrétiens. En tant que membre du peuple de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, notre mission et notre vocation, c'est quoi? C'est quoi notre mission? Je n'entends pas. Notre vocation première, c'est de devenir saint. Il ne faut jamais oublier ça. Notre mission et notre vocation, c'est de devenir saint. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique chapitre 19, verset 2. Tendre vers la sainteté ne veut pas dire ignorer ni blâmer notre réalité humaine. Au contraire, nous devons faire de nos réalités humaines des marches pour atteindre le ciel.
De par notre baptême, notre mission s'inscrit directement dans la grande mission de Dieu. Car par le baptême, nous sommes entrés dans ce moule qui s'appelle le moule de la sainteté. Ce moule, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais toujours c'est l'œuvre de Dieu. C'est le dessein rédempteur de Dieu en faveur de toute l'humanité. Comme nous l'avons déjà mentionné, la sainteté est un don, une grâce que Dieu fait à l'homme, bon ou mauvais. Il fait lever son soleil et sur les justes et sur les méchants. Matthieu chapitre 5, verset 45. En ce sens, nous disons, nous prenons le risque de dire que n'importe qui peut devenir saint. Est-ce que vous croyez en cela? N'importe qui peut devenir saint. Cela peut étonner plus d'un. Et nous avons raison de nous étonner. Mais n'oublions pas que la vocation de tout homme et de toute femme, la vocation de tout enfant de Dieu, c'est de devenir saint. Tout ce que nous faisons comme activité doit nous conduire à la sainteté. Si toutefois, nous nous engageons dans une mission, dans une activité qui ne vise pas notre sainteté, nous devons immédiatement abandonner cette mission. Nous devons immédiatement abandonner cette activité. Je cite Pape François. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Car voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, numéro 19. Et pour terminer, je vous parle de la liberté humaine et la liberté chrétienne. Mes chers amis, dans notre parcours terrestre, encore durant notre parcours terrestre, nous sommes invités à vivre dans la foi tout en cherchant à faire de Dieu le pivot de notre existence. Du coup, au nom de notre foi, nous devons poser des actes de charité, des actes de bienveillance les uns à l'égard des autres. Surtout à l'égard des plus pauvres et des démunis. Ne cherchons pas de faux prétextes pour ne pas nous adhérer au Christ. Le Christ n'enlève pas notre liberté. Au contraire, plus nous sommes enracinés dans sa parole, plus nous sommes devenus plus libres. À noter que le chrétien est libre, mais il n'est pas sans repère. Le piège, c'est que souvent nous cherchons et voulons exercer notre liberté humaine en dehors de la parole de Dieu et de sa volonté. Nous voulons mettre Dieu de côté. Eh bien, cette liberté, ce type de liberté, nous conduira à la perdition, au regret et au remords. Non à la sainteté et au salut. Et nous ne sommes pas libres pour être perdus. Nous sommes libres pour être sauvés
et pour devenir saints comme notre Père Céleste. Nous sommes libres pour vivre dans la vérité et dans l'amour. Notre vraie liberté se trouve dans le Christ, par le Christ et avec le Christ. Demandons à Saint-Louis de continuer à intercéder pour nous auprès de Dieu, pour que, à sa suite, nous puissions trouver notre propre auréole céleste, notre propre sainteté, ainsi que la Vierge Marie, notre bonne maman du ciel, intercède pour nous auprès de son Fils. Et dans la communion des saints, que nous puissions contempler la gloire de Dieu aujourd'hui et pour les siècles à venir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, nous nous mettons debout, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous terminons avec l'oraison. Ensemble, Esprit Saint, fais-nous comprendre de la sainteté et le salut auquel Dieu nous appelle. Que cet appel prenne de plus en plus possession de notre être. Entraîne-nous dans l'élan de notre amour pour notre salut et le salut de notre monde. Amen. Maintenant, nous allons nous préparer pour célébrer l'Eucharistie et à la fin de la messe, nous ferons la litanie Saint-Louis et la prière de la neuvaine et aussi remercier le Père pour ses paroles remplies de foi et qui nous donnent des repères. Nous pouvons l'applaudir de toute façon. Hein? Merci beaucoup, mon Père. Voilà. Nous allons célébrer maintenant l'Eucharistie.
Nous aimons Dieu. Demandons pardon à notre Dieu et implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions l'action de grâce pour Sandra en l'honneur de la Vierge de l'État. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du prophète Ézéchiel. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas de deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me disent, vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Jésus leur répondit, la parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire, vous ne mettrez pas vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas, mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur l'a vu. Il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une agence pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu tu eux m'ont rendu jaloux par le Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. le Dieu c'est vérité, alléluia.
et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Position bien-aimée, le comportement de ce jeune homme riche, présenté par Matthieu à la fin de l'évangile, nous fait dire que l'attachement aux biens matériels ne nous rend pas vraiment joyeux. Cet attachement nous rend triste. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Souligne l'évangéliste. Alors que l'attachement au Christ et à son évangile nous libère et en même temps nous rend heureux et joyeux. Nous pensons à l'encyclique du pape François, la joie de l'évangile. Ce qui procure à notre âme la vraie joie, le vrai repos et la tranquillité, c'est l'évangile. Qui dit l'évangile dit Jésus-Christ. C'est lui le vrai trésor. Le trésor caché dans le champ. Ce champ le plus souvent, c'est le champ de nos vies, c'est le champ de nos cœurs. Il nous faut prendre du temps pour rentrer en nous-mêmes, en profondeur, pour découvrir ce trésor caché. Une fois le trouvé, nous pouvons vendre tout ce que nous avons pour le procurer. Nos richesses matérielles ne peuvent pas nous procurer la vie éternelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, la vie éternelle, qui est le salut, c'est un don de Dieu. On ne peut pas acheter le salut. Cependant, nous n'ignorons pas l'importance et l'utilité des richesses.
Mais le plus souvent, nos richesses nous rendent vaniteux et mondains. Elles nous donnent un sentiment de supériorité par rapport à nos frères et sœurs. Apparemment, les richesses nous font croire que nous sommes déjà au paradis. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une bonne retraite. Je peux dire à mon âme, mange et bois. Mes chers amis, nos richesses, elles sont importantes, mais ce ne sont pas l'essence pour le ciel. Humainement, les richesses nous procurent une certaine fierté et satisfaction. Et le plus souvent, nous ne voulons pas perdre ces privilèges. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas toujours facile de passer de l'attachement à notre ego, notre moi, de passer de l'attachement à nos richesses pour passer à l'attachement du Seigneur. Cela demande beaucoup. Personne ne souhaite vivre dans le manque. Personne ne souhaite chuter économiquement et socialement. On a besoin d'une certaine assurance. Comme l'on dit le docteur Angélique Saint Thomas d'Aquin, pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être. Mais le plus souvent, nos richesses nous empêchent d'aller vers le Christ. Nous travaillons pour garder notre standard de vie. Nous voulons toujours avoir plus et mieux que les autres. À ce niveau, nous sommes envahis par l'esprit de compétition et de concurrence. Et c'est là le danger. C'est là notre malheur. Même au sein de nos familles, au lieu de nous mettre ensemble, au lieu de mettre nos richesses, nos ressources au service des uns des autres, au lieu de profiter de nos richesses pour établir la communication entre nous, pour nous supporter les uns les autres, que faisons-nous? Nous sommes utilisés. Nous sommes utilisés pour un morceau de terre. Nous sommes utilisés pour une maison laissée par les capables. En prenant ce chemin, mes chers amis, commence notre ruine spirituelle et notre ruine familiale. Combien de familles en Guadeloupe qui sont divisées? Combien de frères et sœurs qui étaient bien dans leur jeune âge, dans leur enfance, qui vivaient bien, mais à cause de la richesse, ils sont divisés. Ils ne disent même pas bonjour. Posons-nous la question. À quoi nos richesses nous servent vraiment? Est-ce que nos richesses nous servent comme moyen pour avoir en héritage la vie éternelle? Est-ce que nos richesses nous servent de moyen pour acquérir notre sainteté, le salut? Cet évangile tombe bien avec le thème que nous traitons ce soir. Ou bien est-ce que nos richesses nous servent de moyen pour nous humilier et nous rabaisser les uns les autres?
chacun de réfléchir. Il y a aussi les richesses intellectuelles. Parce que ma connaissance n'est pas pour moi l'occasion de me dire, mon frère, j'étais en métropole, j'étais à Sorbonne, mais toi, tu es resté là en Guadeloupe. Ce sont des points sur lesquels nous devons travailler. Si vraiment nous voulons avoir un héritage de la vie éternelle, si nous voulons vraiment acquérir notre auréole céleste, nous devons réfléchir en profondeur. Alors, entre ces deux attaches, attachement au bien matériel et attachement au bien spirituel, se trace notre chemin de sainteté et de salut. L'homme dans l'évangile voulait savoir ce qu'il doit faire pour avoir le salut. C'est une très bonne démarche. Peut-être c'est la démarche de plusieurs d'entre nous ce soir. Nous voulons savoir ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir saint, pour devenir sainte? Ce jeune homme, au milieu de sa richesse, s'intéresse quand même à la vie éternelle. Au milieu de sa richesse, il s'intéresse à la sainteté. Mais la question, qu'est-ce qu'il doit faire? À qui ou à quoi doit-il renoncer? Nous avons des renonces à faire, et c'est tous les jours. Jésus, dans son amour miséricordieux pour ce jeune homme, lui donne la recette. Une chose que Jésus ne fait pas souvent. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens sur moi. On ne peut pas suivre Jésus avec toutes nos valises remplies. Il y a des choses qu'il faut laisser. De même, quand vous allez prendre le vol pour aller en France, en métropole, on vous donne un barème. Et même pour suivre Jésus, il y a aussi un barème. On vous donne 50 kilos, 50 kilos. Pas 70 kilos. Parfois, nous sommes trop lourds pour suivre Jésus. Mes chers amis, cette invitation christique tombe bien avec ce que nous avons dit tout à l'heure au sujet de la charité. La foi passive ne suffit pas. Connaître la Bible et les concepts théologiques ne suffisent pas. Il y a l'autre aspect de la foi qui s'appelle la charité et les œuvres. Voilà ce à quoi nous sommes invités ce soir. Nous devons chercher à identifier toutes les richesses qui nous jettent loin de Dieu et de son salut. Toutes les richesses qui nous empêchent de suivre le Christ pour les déposer. Déposez-les, laissez à la mairie de prendre ça ou à les jeter. Demandons à l'Esprit Saint de nous libérer de toutes nos mauvaises attaches mondaines, afin que nos cœurs soient totalement libres et disposés pour suivre le Seigneur et finalement nous entrer dans le royaume céleste. Que c'est lui prie pour nous et qu'il nous aide à acquérir notre sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Moi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne, et du travail des êtres humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, Hosanna, en haut à dans le ciel là, mon Dieu Seigneur, c'est au droit voisin, c'est au même limite, mon Dieu à l'univers. Bénédiction, bas Jésus-Christ, où voyez sur la terre, pour libérer les pauvres. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ, au mort pour nous, ou ressuscité, ou vivant pour toujours. Nous Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les fidèles de cette paroisse, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en l'honneur de la Vierge Marie sur Sandra. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint-Louis, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La prière est aussi un chemin de sainteté et de salut. On ne prie pas seulement pour demander à Dieu des choses matérielles et des grâces spirituelles. On prie aussi pour demander à Dieu le salut. La prière peut contribuer à notre salut. Nous allons prier le Père avec les mêmes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de toutes nos mauvaises attaches et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À travers vos regards, souhaitons-nous la paix. L'agneau entier qui va libérer nous, Amashia, Galilée, c'est nous. Oh, l'agneau entier, oublie sauvez-nous, et nous Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Jésus, me dis-nous, mon Dieu ancien,
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir juste un petit moment, le temps par gentillesse dire notre gratitude vis-à-vis du Père Norbert. Norbert, je sais pas, tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Vous voyez, il est tout petit, mais c'est un homme fort. Ce monsieur là que vous voyez là, et c'est pas pour rien, je lui ai demandé de commencer la nouvelle pour nous, parce que c'est mon frère, on est très frères, mais c'est un confrère qui est vraiment très sérieux par rapport à ce qu'il veut nous conseiller, nous prêtres, mais aussi nous fidèles du Seigneur sur notre chemin
de foi et de sainteté. J'ai vraiment pas, c'était parfait, j'ai vraiment pas la prétention de résumer ce que vous avez dit, mais je voudrais quand même vous remercier et dire 3 éléments peut-être qu'il nous faut retenir à chaque fois. La première chose, je crois que c'est la question à travers laquelle il nous interpelle. Hors de question qu'on vienne ici à l'Église sans objectif. Nous devons vraiment nous poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je suis chrétien aujourd'hui? Lui, c'est une exhortation. Hors de question, perdre notre temps. Merci pour cette exhortation. La deuxième chose, c'est le rôle de l'Église. L'Église n'est pas sans importance dans notre vie. L'Église que nous formons, l'Église nous prépare. Merci mon Père de nous le rappeler. L'Église nous prépare pour notre rencontre avec Dieu. Donc arrêtons de nous tirer un tout petit peu dans les pattes, mais vivons dans la grande communion, dans la grande unité. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais dire un petit mot, j'oublie en fait. Voilà. Donc, merci pour ce temps d'enseignement et que le Seigneur te donne la force de continuer ta mission à Sainte-Anne, la force de nous éclairer comme tu le fais. Un grand merci à la chorale, c'est une organisation, on applaudit à la fin, c'est une organisation vraiment que Madame Cécile et le conseil pastoral paroissial nous ont aidé à mettre sur pied. Et pour cette semaine, merci à Lina, avoir l'auteur des chants avec nous, vraiment pour animer, c'est extraordinaire. Et merci à vous toutes et à vous tous. Je crois qu'on peut être un tout petit peu plus nombreux. C'est très intéressant. Alors, trouvez quelqu'un et venez avec quelqu'un chaque jour. Je vois les visages qui sont là, donc on vous attend demain, mais avec quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, nous disons merci au Père Thibault. Et un grand merci à la chorale et à Lina. Nous leur disons merci. Merci à nos 2 servants d'hôtel. Voilà. Et bonne nuit à vous toutes et à vous tous. Nous allons maintenant terminer avec la litanie de salut. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Père Céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié. Saint-Esprit qui est Dieu, ayez pitié. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié. Sainte Marie conçue sans péché, priez. Sainte Mère de Dieu, priez. Sainte Vierge des Vierges, priez. Saint Louis, Prince admirable, priez. Saint Louis, lys de pureté, Saint Louis, exemple d'humilité, Saint Louis, image de vertu, Saint Louis, prodige de pénitence, Saint Louis, flamme d'amour et d'horizon, Saint Louis, lampe ardente et brillante, Saint Louis, vase d'élection, Saint Louis, vase insigne de religion, Saint Louis, miroir de la perfection chrétienne, Saint Louis, très dévot à notre Père Saint François, Saint Louis, contenteur du monde et de ses honneurs, Saint Louis, plein de zèle pour la maison de Dieu, Saint Louis, tendre Père des pauvres, Saint Louis, remède des malades, Saint Louis, appui de la veuve et de l'orphelin, Saint Louis, juge béni des peuples, Saint Louis, rédempteur des captifs,
à saluer la prière et la neuvaine ensemble. Ensemble, ô Dieu qui avez transféré votre confesseur Saint-Louis d'un royaume terrestre à la gloire céleste, rendez-nous par ses mérites et son intercession, participant du bonheur du roi des rois, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Juste avant de donner la bénédiction finale, je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir écouté. Merci à Pertinas d'avoir écouté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée, Alors, demain, le sous-thème, c'est allégeons notre chemin de sainteté en rejetant la colère, les paroles et les pensées mauvaises. D'accord? Voilà. Bonne nuit à vous toutes et à vous tous. Et puis tout le temps, et pour tout le temps, bon Dieu aimez-nous et puis douce, et puis patience. Aimez Jésus-Christ, à nous lever pour aimer, grand Dieu lui-même, aimez-nous. Et puis tout le temps, bon Dieu aimez-nous, et puis douce, et puis patience. Aimez
général. Bon, alors on termine. Alors mes chers amis, merci vraiment et de ce temps de prière, d'enseignement, de messe. Nous disons un grand merci à Père Thibault, un merci à chacune de vous. Et nous vous disons à demain. Demain, le sous-thème, c'est allégeons notre chemin de sainteté en rejetant, comme j'ai dit tout à l'heure, la colère, les paroles et les pensées mauvaises. Ce sera animé par moi-même, parce que le Père Kinkuni ne peut plus venir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sainte nuit à vous toutes et à vous tous. Le Père, je vous aime, et une pensée forte pour notre frère, le Père Serge, qui prend quelques jours de repos à Massabielle. Bonne nuit.